Je venais d'avoir un bébé et je ne travaillais plus. J'étais à la librairie chez Brunel, au Murau, pour demander s'ils avaient quelqu'un qui ait besoin d'une dactylo à domicile. Et 2 ou 3 jours après, j'ai eu Frédéric Der qui est venu à la maison, qui lui avait été dans la même librairie pour demander s'ils avaient une dactylo. Ça s'est fait tout simplement comme ça. Il s'était lancé dans des films. Ce qu'il écrivait, il le tapait, mais il n'allait pas retaper des choses pour faire un film. Donc c'est moi qui ai fait ça pendant 15 ans, de temps en temps, quand il y en avait un. C'était que des films. Et il y avait une opérette aussi pour 100 millions de cailloux qui avait été jouée au Châtelet. Et il m'apportait par 10 pages tous les jours ce qui était prêt. Il t'amenait les textes le soir et il lui fallait pour le lendemain. Alors toute la nuit, enfin une partie de la nuit, elle travaillait dessus. Alors moi je lui préparais les feuilles de papier avec le carbone et tu le tapais en 4 ou 5 exemplaires. Moi j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir la suite. Et quand je lui disais comment que ça va, qu'est-ce qui se passe après, il me disait comment vous voyez la suite. On a tous des idées, mais c'était jamais ça. On a loué plus qu'une relation avec mon mari. C'est un homme qu'on aimait énormément. C'était un homme très, très humble, très gentil, très... C'était un homme qu'on était obligé d'aimer. Ce qui lui revient actuellement dans avec le cinéma, ça lui est dû. Il le mérite.